Bonsoir Julien. Bonsoir. Vous allez bien? Bien, merci. Vous aussi. On est ravis de vous accueillir sur le plateau de Bonsoir le Gard pour Margeco. Alors, il y a une bonne nouvelle, Julien, puisque vous avez été élu récemment le nouveau président de Leader Occitanie, c'est bien ça? Tout à fait. Bon, alors, comment ça s'est passé? J'ai succédé à Djalil Benabdillah qui a porté Leader Occitanie à un niveau au plus haut jamais atteint en termes de moyens et d'actions potentielles. Et donc, on a préparé depuis un an cette succession en rencontrant les personnes, en mettant le projet que l'on voulait pour l'évolution de Leader et garder une continuité avec un bureau qui s'est en partie renouvelé et en partie qui a été préservé et qu'on puisse ensuite dérouler la suite des actions qu'il avait initiées. Alors, c'est quoi la patte de Julien? Qu'est-ce que vous avez envie d'insuffler chez Leader Occitanie? Alors déjà, moi je veux un petit peu l'organiser parce que Djalil a une très grosse force de communication et un peu de commercial pour les entreprises et les sujets. Et je vais surfer là-dessus pour arriver maintenant à l'organiser, compléter les territoires qui manquent et puis organiser le travail qu'il a initié au travers de différents leaders thématiques avec des groupes de travail. Et on veut croiser le travail dans les différents leaders territoriaux en faisant travailler le Gard avec le reste des départements jusqu'à Toulouse, dans le Tarn, avec l'Hérault évidemment. On a différentes actions qui se succèdent et on a donc des premiers projets qui arrivent dans les semaines qui viennent. Avant qu'on parle de ces projets, est-ce qu'on peut rappeler quand même à ceux qui nous regardent et aux personnes qui sont avec nous sur le plateau, c'est quoi Leader Occitanie? Alors c'est une fédération de différentes associations territoriales qui sont ou par département ou par ville, selon les tailles, et qui permettent aux entreprises qui veulent y adhérer de venir travailler ensemble, benchmarker sur comment on gère une entreprise, progresser ensemble et en ciblant des entreprises en croissance ou innovantes ou qui se démarquent des autres dans une volonté, alors dans ce qui est du moment, démarche RSE, démarche sociale envers leurs collaborateurs, capacité à innover, à c'est quoi? C'est l'international. finalement mettre autour de la table les retours d'expérience, essayer d'échanger sur les bonnes pratiques, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et puis ensuite, on propose, venant de leaders, des formations, des interventions de personnes de haut niveau. On avait eu Luc Julia qui avait inventé Siri tout récemment, par exemple. Et après, pour ceux qui veulent vraiment avoir un soutien, on a créé des accélérateurs. On avait fait TPE et PME avec la BPI. Là, on a l'accélérateur TPE maintenant, où les entreprises qui veulent exploser bénéficient de formations dispensées par Leader Occitanie pour les aider à croître et à atteindre leurs objectifs. Allez, on dit un petit mot sur les projets de 2021. C'est quoi? Alors, les priorités, en tout cas. Les priorités, c'est de favoriser le rebond après la crise Covid et on veut le faire en utilisant les thèmes du moment, à savoir économie circulaire, RSE. Donc, on va présenter le 10 juin à la Cité de l'économie de Montpellier, mais piloté par le Gard, qui vient du Gard Rodanier en termes d'initiative. On va inviter par contre tous les acteurs de la région et les institutions. On va présenter une démarche pour viser un label RSE qui va ensuite être décliné dans des actions que Leader va proposer aux entreprises avec des apprentissages pour favoriser les jeunes qui ne trouvent pas d'emploi en apprentissage ou des soutiens de formation pour que les entreprises arrivent facilement à progresser dans le RSE et pas juste afficher des grands objectifs mais qu'il y ait du concret dans qu'est-ce que c'est être mieux en RSE. Bien sûr. Monsieur Terrainoves, peut-être un mot là-dessus sur l'initiative de Leader Occitanie, la démarche qu'ils ont sur l'ensemble des territoires de la région. On ne peut que saluer d'abord cette initiative et puis le succès qu'elle a eu au cours des années passées. Je crois que tout ce qui permet de soutenir les entreprises, de les accompagner et notamment dans leur aspect de développement. On a une grande majorité d'entreprises qui sont des petites entreprises où parfois il y a moins de 2-3 salariés. Et je crois que c'est très important et notamment moi dans le volet économique que je proposerai, il y aura particulièrement un accompagnement justement de ces petits patrons qui parfois n'ont pas autant de temps que peut-être des patrons de plus grosses entreprises parce qu'ils sont à la fois patrons et salariés et donc il y a beaucoup de formations à apporter justement parce que les connaissances doivent être multiples en gestion, en trésorerie, en e-commerce. On a des enjeux très très lourds pour toutes ces boîtes et donc je pense effectivement qu'il y a un besoin et donc voilà, on ne peut que saluer des initiatives comme celle-là à partir du moment où elles sont organisées, où elles sont hiérarchisées, ce qui est le cas pour Leader. Merci beaucoup Julien. Avec plaisir, merci à vous.